Bon matin les guerrières. Oui, encore ce privilège ce matin d'être encore avec vous. La semaine passée, j'ai parlé sur la femme envers son mari, le caractère de l'homme et de la femme. Et je vous ai dit ou promis, ou selon ce que Dieu avait mis sur mon cœur, de vous parler de la femme envers ses enfants. Ma question aujourd'hui, parce que j'aime vous faire réfléchir en vous faisant poser une question, que vous vous posez la question pour vous mettre en réflexion. Alors, ma question est, êtes-vous la mère, la maman, selon le cœur de Dieu? Mais c'est quoi être une maman selon le cœur de Dieu? Être une maman selon le cœur de Dieu, c'est d'inculquer les valeurs du royaume de Dieu. Moi, je voulais regarder dans la parole de Dieu avec vous, à la lumière de la parole, une femme de Dieu que l'on parle peu souvent, qui est la mère de Jésus. Alors, j'aimerais aller à la lumière de la parole, comme toujours, avec vous. J'aimerais qu'on prenne le passage de Luc 1, 27-28, qui nous dit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi et qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et je veux attirer votre attention sur « Tu as trouvé grâce devant Dieu ». Et ils disent aussi au verset 28, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Alors, la parole de Dieu est claire. Il ne démontre pas que Marie était une femme parfaite, parce que Marie était charnelle comme nous. Mais elle reconnaissait qu'elle était pécheresse, qu'elle avait besoin de Dieu et que Dieu était avec elle par sa grâce. Alors, Marie était une femme selon le cœur de Dieu. C'était une femme obéissante, c'était une femme humble. Et quand l'ange est arrivé puis qu'il a dit « Tu vas tomber enceinte », bien, elle risquait d'être répudiée, d'être lapidée, parce que c'était par la puissance du Saint-Esprit que personne n'était pour la croire qu'elle n'avait pas de relation avec Joseph, qui était son fiancé, son futur mari. Alors, Marie a été voir Joseph en lui disant qu'est-ce qu'il en était aussi la situation. Et Marie, elle avait un cœur pur et Joseph a accepté. Au début, il a dit on va rompre secrètement, puis après ça, bien, le Saint-Esprit a parlé à Joseph et Joseph a décidé, Dieu a convaincu par le Saint-Esprit Joseph de marier Marie parce qu'elle était pour enfanter le Fils de Dieu. Alors, Marie était une femme au cœur de Dieu qui écoutait Dieu. Elle aurait pu dire, non, Seigneur, choisis-moi pas, je veux pas vivre la lapidation, je veux pas vivre tout ça, tout ce que ça va créer, parce qu'on le sait que historiquement, à cette époque-là, une femme qui tombe enceinte avec l'adultère était lapidée. Mais Marie, elle a pas parlé, elle a pas douté, puis elle a dit, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Alors oui, je parle de Marie, on aurait pu parler de Anne, on aurait pu parler de Déborah, on aurait pu parler d'Esther, on aurait pu parler de plusieurs femmes dans la parole de Dieu, mais ce matin, j'avais à cœur de parler de Marie, qui était la maman de Jésus, la maman au cœur de Dieu. Alors ce matin, je veux te poser la question, quel genre de maman es-tu, guerrière? Vous savez, on vit dans un monde fou, capoté, violent, où le péché n'est plus, où le bien devient le mal et le mal devient le bien. On vit vraiment dans cette société-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'enseignement selon Dieu. Les gens ne connaissent pas Jésus. La nouvelle génération, ça devient comme un mythe, un peu comme le Père Noël. C'est terrible. Alors moi, ce matin, je veux te faire réaliser, guerrière, le mandat que tu as devant Dieu, parce que, tu sais, le Seigneur, il nous dit qu'on va avoir des comptes à rendre en tant qu'épouse et en tant que mère. Alors, le mandat que tu as,
quand tu tombes enceinte et que tu enfantes un enfant. Nous avons le mandat en tant que maman de rendre notre enfant à Dieu. De rendre notre enfant à Dieu. Et comment ça va se faire? Bien, ça va se faire par la générosité, ça va se faire par l'ordre, ça va se faire par l'amour, ça va se faire par la joie, ça va se faire par la discipline. Et là, quand je parle de discipline, je ne dis pas de frapper vos enfants, là. Absolument pas. Je ne dis pas de frapper vos enfants, c'est pas la solution, puis on fait pas ça. On ne peut pas frapper nos enfants en pensant que c'est correct devant Dieu. Ce que l'on doit faire, guerrière, c'est ne pas être violent. Quand un enfant arrive devant toi, puis qu'il vienne de te faire toute une boulette, là, ils viennent de te faire une boulette, où genre tu t'aperçois qu'il a commencé à fumer, il consomme de la drogue, que sur Internet, il y a des mauvaises fréquentations. Quand tu découvres quelque chose impactant dans ta vie et que ton enfant te déçoit, c'est pas en criant après puis en le frappant qu'il va régler les choses. Toi, n'oublie jamais, guerrière, que tu es un exemple. L'enfant deviendra ce que tu lui auras donné. L'enfant deviendra ce que tu lui as donné ou ce que tu ne lui as pas donné. Vous savez, il n'y a pas de maman parfaite. J'en suis une, j'ai fait des erreurs avec mes enfants. Maintenant, je suis là pour vous parler des erreurs à ne pas faire. Je suis une maman, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'une merveilleuse fille de 38 ans, Valérie, et de mon autre merveilleuse fille de 35 ans, Christine, qui ont deux comportements et deux caractères, deux personnalités complètement différentes. On n'a pas un enfant, un pareil comme l'autre. Et je reviens à ce que les enfants deviennent ce que nous sommes. Tu es une maman angoissée, tu vas vivre avec ton angoisse et il va y avoir des répercussions sur tes enfants. Et c'est comme ça. Tes enfants deviennent ce que tu es. On est comme un ombrage. Alors, on a un mandat. Et moi, ce matin, je vais vous faire réaliser le mandat. Je ne veux pas vous en mettre sur les épaules, mais je vais vous faire réaliser le mandat que nous avons pour nos enfants qui vont grandir, qui vont avoir une vie. Et ce mandat-là nous appartient. Il est immense. Et réalisons ça, guerrière, ce matin. Ce n'est pas en criant après nos enfants, en répétant toujours la même chose. Si tu ne fais pas ci, il va arriver ça. Si tu ne fais pas ça, je suis tannée, tu te ramasses pas. Je suis tannée, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Tu as beau parler, guerrière, dire toutes les paroles qu'il y en a, si tu fais juste parler et que tu n'agis pas, tu ne mets pas de discipline, tu ne mets pas de règles, tu ne mets pas tes limites. Et dans ma vie chrétienne, ce que j'ai vu souvent, plus qu'autrement qui reviennent tout le temps, c'est des mamans qui ont trop eu de discipline ou des mamans qui n'ont pas eu assez de discipline. Et là, la discipline, quand je parle de discipline, je reviens encore, pas en criant, en frappant, c'est de mettre nos limites, mettre des conséquences. Et je ne comprends pas pourquoi on a peur de mettre des conséquences. Vous savez, Dieu, notre papa céleste, c'est notre papa et c'est aussi notre maman. Quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, on a le pouvoir d'aller à Dieu et le privilège, merci Seigneur, d'aller à Dieu pour lui demander pardon, à ne pas vouloir recommencer avec un cœur sincère. Mais on a toujours les conséquences. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nous donnera pas les conséquences parce qu'on lui a demandé pardon. Mais on va avoir les conséquences de notre péché. On va avoir les conséquences de ce que ça a donné d'avoir péché contre le Seigneur. Puis souvent, les conséquences sont tellement grandes que Dieu n'a pas besoin de nous frapper sa tête plus que ça. Et ce que je veux dire, c'est que vous, en tant que parents, c'est vraiment important de mettre des règles et de mettre vos limites. Quand vos enfants arrivent avec une boulette, je vous reviens, j'ai tellement de choses à vous dire. Mon temps est toujours calculé, puis je stresse un peu avec ça. Quand vos enfants arrivent avec une boulette, qu'ils font une boulette, vous déçoivent, vous pleurez, vous dites « Seigneur, elle m'a menti, la personne n'a pas été honnête, je fais tout pour elle, j'essaie de... » Assis-toi. Premièrement, si t'es fâché, là, c'est pas le temps de parler. Si t'es fâché, là, puis que là, ça monte, là, puis que ça veut exploser,
guerrière, maman, retire-toi. Retire-toi un temps parce qu'il n'y aura aucune négociation de bonne avec ton enfant, ton gars ou ta fille. Alors, retire-toi, prends du temps. Je le sais que c'est difficile, mais c'est faisable. Prends du temps, retire-toi. Va-t'en dans ton auto, crie, va prendre une crème glacée, un café chez Tim Hortons. Retire-toi pour un temps pour que cette colère-là s'apaise. Prends un temps dans la présence de Dieu, même si c'est extrêmement difficile. Demande à Dieu de te diriger là-dedans. Et quand tu seras calme, dans un temps favorable avec ton enfant, pas dans un temps où ce qui est fatigué, ça va pas bien, dans un temps favorable avec ton enfant, dis-lui de ce que tu as découvert et les conséquences de ce que ça va donner, où il est allé. C'est-à-dire, si votre enfant commence à fumer, si votre enfant commence à consommer de la drogue, assis-toi avec, premièrement, et dis-lui, qu'est-ce qui te rend là? Pourquoi tu n'es pas bien dans ton foyer? Pourquoi tu t'es rendu là? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné ou on t'a donné? Qu'est-ce qui fait que tu es obligé d'aller combler par la cigarette ou par la drogue? Souvent, ça va être l'influence des amis. Ça, très, très, très souvent, ça va être ça. Regarde l'influence des amis aussi. Regarde où ton enfant va. Au lieu que ton enfant aille chez leur ami, demande à tes enfants de venir à la maison, comme ça, tu vas les voir. Alors, montre-lui les conséquences que ça va donner de fumer ou de consommer de la drogue. À quoi ça l'apporte, la conséquence que ça a. Et tu dis à ton garçon ou ta fille, c'est ton choix. Moi, je te donne les conséquences qui peuvent arriver avec ce geste-là, à long terme qui peut arriver. Et maintenant que j'ai découvert ça, parce que tu m'as menti, parce que tu ne m'as pas dit la vérité, parce que j'ai découvert sans que tu sois capable de m'en parler, parce que tu es dans ça, je vais prier avec toi. Je vais prier, on va prier ensemble. On va prier ensemble, mais moi, je te dis qu'il va y avoir une conséquence à ça. Et la conséquence peut être pour montrer à l'enfant que quand on fait des mauvais choix, il y a des conséquences. Alors, tu peux enlever sa tablette pour une semaine. C'est la chose la plus mal. Avant, c'était tu sors pas dehors avec tes amis, mais là, oui, il y a ça, mais plus comme avant. Ta tablette. Coupe la tablette, enlève le cellulaire. Fais quelque chose que tu peux lui démontrer. Maman est là, je suis là avec amour, avec générosité, avec bonté, avec joie. Je suis là pour toi. Je ne suis pas contente de ce qui arrive. Je te démontre les conséquences de ton geste. Qu'est-ce que ça va apporter, la drogue? Qu'est-ce que ça va apporter, la cigarette? Qu'est-ce que ça va apporter, les mauvaises fréquentations? Je t'aurai averti avec amour. Parce que moi, je suis là pour ça, en tant que maman. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça, il va y avoir une conséquence à ça. Comprenez? Et là, bien, si vous mettez une conséquence, bien, votre enfant va voir qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose qui n'est pas en règle avec l'éducation qu'il a eue ou selon la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de dire c'est contre la parole de Dieu, parce que souvent les adolescents, là, Dieu, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais selon votre enseignement, selon ce que votre famille est, ce que votre famille est moralement, dire, moi, je suis une maman chrétienne, je dois te reprendre là-dessus. Oui, mais mes amis. Non, tes amis, c'est tes amis, puis nous, c'est comme ça, on marche selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est de mettre une conséquence, de mettre de la discipline, de mettre une conséquence que la prochaine fois qu'il va faire quelque chose, il va le savoir avant, ou elle va le savoir avant qu'il va avoir une conséquence. Puis c'est ça qui est important. Moi, j'ai vu des familles qui étaient trop rigides, qui ont été très, très mauvais, et des familles qui ont été trop lousses, qui ont été aussi mauvais que ceux qui étaient trop rigides. Alors, mes guerrières, c'est un équilibre qu'il nous faut, un équilibre. Et cet équilibre-là, ben, c'est en ayant une vie devant Dieu, de prière pour vos enfants. Vous ne pourrez jamais vous en sortir, guerrière, si vous êtes à Dieu et que vous ne prenez pas de temps de prière, louange et lecture de parole. Le monde est trop difficile, c'est le diable qui va avoir vos enfants parce qu'on ne se tient pas à genoux. On a un combat à faire et le combat, c'est dans la prière et dans la louange pour nos enfants. C'est difficile présentement les familles, c'est difficile, même les enfants de Dieu vivent des temps extrêmement difficiles.
Mais moi, je vous dis aussi de faire attention. Une autre chose que je veux vous mettre en garde, c'est de ne pas irriter vos enfants. Et tantôt, je parlais des personnes qui étaient trop sévères. Hein? Ceux qui sont à Dieu ou pas à Dieu, puis que les personnes sont trop sévères. La parole de Dieu nous dit, je vais aller avec vous, je veux qu'on regarde ça. Éphésiens 6, verset 4, qui est très court comme passage. Éphésiens 6, verset 4. C'est Éphésiens 6. Attendez une minute. Je pense que c'est même pas ça. C'est Colossiens. Colossiens 3, verset 21. Père, papa ou maman, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça, irriter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ne pas provoquer la colère pour rien envers vos enfants. De ne pas les assommer avec la parole de Dieu. Ne pas les assommer en disant « Tu ne dois pas faire ça, et tu ne dois pas faire ça, puis tu ne dois pas faire ça parce que Jésus ne veut pas ça, parce que c'est pas bien, parce que la parole de Dieu nous dit. » Pire chose à faire, guerrière. Pire chose à faire. La chose que tu dois faire, c'est toi être un modèle. Parce que comment tu peux dire à ton enfant tous ces passages bibliques-là qui existent, si toi-même, dans ta vie, tu ne le fais pas. Et ça, c'est une des plus grandes choses que les parents ne réalisent pas. Je reprends mes enfants, mais moi, je ne suis pas un exemple. Je m'explique. On parle encore souvent des réseaux sociaux. On parle des fichus de téléphone cellulaire qui brisent les relations. Vraiment personnel, interpersonnel. Ça brise les relations. On est encore plus proche avec les gens, mais ça brise la relation. Parce qu'on est tout le temps là-dessus. Es-tu sur ton cellulaire, guerrière, à chaque fois que tes enfants sont là, tu fais tes devoirs, puis en dessous, on va répondre à un message texte pendant que je fais les devoirs à mes enfants. Allô? Guerrière, ça ne marche pas. Tu n'es pas un exemple. Prends ton cellulaire, tasse-le quand c'est le temps de temps. Tu es en train de parler, tu es en train de manger à la table avec tes enfants. Ils ne devraient pas avoir de cellulaire, aucun cellulaire sur la table. Ni tes enfants, ni ton mari, ni ton conjoint, ni toi. Aucun cellulaire. On prend un temps en famille pour savoir comment était la journée. Ce cellulaire-là brise les familles. L'Internet, Facebook, ça brise les familles. Puis oui, je vais en parler. Et oui, je suis comme fâchée parce que souvent, les guerrières, les femmes, ne voient pas l'impact que ça donne. T'es-tu toujours sur ton ordinateur? T'es-tu toujours sur des sites? T'es-tu toujours à prendre des informations sur des choses quand t'es avec tes enfants? T'es avec tes enfants, prends du temps avec eux. T'as tout le reste de la journée, de la soirée quand ils sont couchés pour le faire. Je vois des mamans combien de fois je vois des mamans avec des poussettes? Ils traversent la rue! Puis ils ne regardent même pas s'il y a des autos qui s'en viennent, ils textent. Ça me décourage, guerrière. Les gens ne voient plus carrément que c'est un outil du diable carré pour briser les familles. Mets-toi un temps sur ton cellulaire, mets-toi un temps sur les réseaux sociaux, toi en premier lieu, pour le montrer à tes enfants. Comment tu peux dire à tes enfants, t'es trop sur ton cellulaire? Comment tu peux dire à tes enfants, tu communiques pas, tu parles pas? Comment tu peux dire à ton mari ça si toi-même, tu fais la même chose ou t'es même pire? Puis moi, je te dis, guerrière, que si tu es en prière régulièrement avec Dieu, tu n'auras plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça. Pourquoi? Puis il y en a là qui vont me dire, « Ouais, mais Suzanne, moi là, je fais ça pour le Seigneur, je mets des passages bibliques. » C'est bien correct que tu mets des passages bibliques, mais si tu mets 25 passages bibliques quand tes enfants sont là et que tu ne t'occupes pas de tes enfants, bien, c'est encore une problématique. Et là, moi, je parle d'équilibre. Guerrière, on a besoin d'un équilibre dans notre vie pour avoir un équilibre avec nos enfants. Tu as beau prier, toutes les prières les plus longues que tu vas faire, si tu n'es pas un exemple pour tes enfants, guerrière, ça ne donnera rien. Il faut que tu te lèves et que tu sois un exemple devant Dieu. Il faut que tu te lèves et que tu sois une servante obéissante devant Dieu. Une servante obéissante où ce que tes enfants vont te regarder puis ils vont dire « Wow, moi là, je vais être comme ma mère.
Moi, je veux devenir la servante de Dieu, que tu puisses leur donner le goût de servir Dieu. Il n'y a rien de parfait, guerrière. Puis élever des enfants dans notre génération, je voudrais tellement pas être dans votre situation, dans votre génération, parce que je vois comment c'est souffrant pour les enfants, pour les parents, parce que tout est nouveau, parce que le 30 ans, vous allez me dire que c'était pas la même chose, mais ça ne reste que ton témoignage reste le même, parce que Dieu reste le même et la parole reste le même. Tu veux être une maman, une bonne maman? Tu veux être une maman humble, tu veux être une maman pleine de joie, tu veux être une maman remplie de compréhension. Une maman qui discipline avec amour. Une maman qui met ses limites avec amour et qui les garde. Et là, vos enfants vont savoir jusqu'à où ils peuvent aller. Je veux dire, ma maman est douce, est belle, est gentille, est fine. Je l'aime de tout mon cœur parce que c'est une femme de Dieu. Parce que c'est un modèle. Parce que je veux devenir comme elle. Peut-être qu'à l'adolescence, ils n'ont pas envie d'être comme toi. Puis c'est comme ça. Tu continues, guerrière. Tu continues à être la femme que Dieu te demande. Pas la maman irritante avec la parole de Dieu. Mais la maman remplie d'amour qui met ses limites. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Remplie d'amour, tu t'es rempli d'amour, tu mets tes limites et tu es un modèle pour tes enfants. Guerrière, ça va aider. Je ne te dis pas que ça va régler tous tes problèmes. Parce qu'il y a d'autres problèmes, souvent, c'est la santé mentale chez nos enfants. Ça, c'est une autre chose que peut-être, si vous désirez, parce que c'est touché, là. Oui, la santé mentale, je la connais parce que j'ai été proche de personnes avec des problèmes de santé mentale et j'en ai vu beaucoup. J'ai vu le désastre de tout ça. Je vous dis, ça ne sera pas parfait. Mais même les personnes avec des problèmes de santé mentale, vous pouvez les adoucir. Vous pouvez les aimer. Vous pouvez être une maman modèle. Vous continuez malgré ça. Et si, guerrière, tu n'es pas capable de mettre tes limites, si tu n'es pas capable de parler, si tu n'es pas capable de dire « Moi, je ne suis pas capable d'émettre mes limites. Suzanne, je ne suis pas capable. » Bien, va chercher de l'aide. Premièrement, demande à Dieu. L'aide va être à Dieu. Dieu, aide-moi à mettre mes limites. Fais cette prière-là tous les jours. Dieu, montre-moi par ton Saint-Esprit à mettre mes limites. Et moi, je vais aller plus loin que ça. Tu as besoin de plus, guerrière? Consulte. 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 N'aie pas peur de consulter. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Tu as de la misère? Tu n'es pas une personne avec une personnalité qui est capable de mettre ta discipline, ton ordre. C'est mêlé dans ta tête. Tu ne sais pas quand c'est correct et c'est pas correct. Tu as peut-être de la difficulté, c'est peut-être facile pour une personne, mais peut-être pour toi, c'est pas facile. Mais je te dis, demande, change ta prière, demande à Dieu de t'aider à avoir cet équilibre-là en tant que maman et d'être cette femme que Dieu demande que tu sois, cette maman que Dieu demande que tu sois. Et c'est ça, j'en aurais tellement à dire. Je suis rendue à 23 minutes, Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue peut-être sur ça, parce que j'aurais tellement à dire, guerrière, j'aurais tellement de conseils à vous donner, mais en finissant, comme je vous dis, allez chercher de l'aide si pour vous c'est trop encore, si pour vous, vous n'avez pas de réponse, si pour vous, c'est trop mélangé dans votre tête. Vous savez, des fois, on vient mélanger dans notre tête parce que ça brasse tellement. On ne sait plus quoi faire avec nos enfants, on ne sait plus, on n'a plus de ressources. Va à Dieu. Puis va chercher de l'aide extérieure. Va chercher de l'aide extérieure qui va t'aider à te remettre tes idées à la bonne place, à te réaligner avec le cœur de Dieu, à te réaligner avec ton enfant, à te réaligner avec ta famille. Guerrière, on a une grosse responsabilité, guerrière. Puis moi, ce matin, c'est ce que j'avais à cœur. J'avais à cœur de vous faire réaliser l'impact que vous avez ou que vous aurez dans la vie de vos enfants. Alors, moi, je veux juste vous dire, si vous avez des questions, s'il y a des choses dans votre vie que vous vivez difficilement, vous voulez en parler, vous pouvez m'en parler, vous pouvez me texter si vous désirez qu'on parle de sujets. Vous pouvez m'écrire en privé, ça va être vraiment privé, vous me dites en privé. Alors, s'il y a des sujets que vous voulez que je parle, mais que vous ne voulez pas que les autres guerrières soient au courant, écrivez-moi en privé. Ça va être anonyme. Je vais parler de ces sujets-là. Je vais prier là-dessus. Alors, on finit en priant parce que c'est 25 minutes aujourd'hui. Je le prends, le 25 minutes, parce que je le trouve beaucoup trop précieux.
Alors, on prie. Seigneur Dieu Père éternel, je te prie pour toutes ces guerrières, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, cette capsule ce matin. Seigneur, je sais qu'il y en a qui vivent des choses difficiles. Même, Seigneur, qui n'en peuvent juste plus. Ils sont comme à terre dans un petit coin, Seigneur. Un petit bonhomme parce qu'ils ne réussissent plus, Seigneur, avec leur enfant. Seigneur, je veux vraiment ce matin que tu parles au cœur des femmes, Seigneur. S'ils ont des choses à changer dans leur vie, Seigneur. S'ils ont des limites à faire. S'ils doivent être un témoignage, Seigneur. D'être en premier, changer leur cœur sans vouloir changer ceux de leur enfant. Que leur propre cœur puisse changer. Qu'ils puissent être un modèle, Seigneur. Oh là là. Qu'ils puissent être, excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive. Seigneur, qu'il puisse être un modèle, Seigneur Jésus, pour toi, ô Dieu. Et réaliser, Seigneur, comment c'est important, ô Dieu. Comment c'est important d'être un modèle pour nos enfants. Seigneur, bénis ces guerrières. Aide-les par ton Saint-Esprit. Jésus, je te prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, interviens dans les familles, Seigneur. Amen. J'ai été déconcentrée à cause de mon chien. Quelqu'un arrive pour une livraison, puis bon, mon chien, c'est un bon avertissement parce que je suis loin dans le bois en montagne. Alors, je vous laisse pour aller voir ce qui se passe. Je vous aime, mes guerrières. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que je continue sur un autre sujet, gênez-vous pas. Faites des commentaires. Écrivez-moi, ça va me faire un grand plaisir. Je vous aime, je vous aime. Je prie pour vous et j'espère que cette capsule vous aidera, vous donnera de l'espérance. C'est le but de cette capsule. Bye bye, je vous aime.